Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Blue Onyx Academy. Donc, nos rôles, c'est faire une petite vidéo pour éduquer la population lors d'un thème financier afin qu'ils soient capables de mieux gérer l'argent. Aujourd'hui, nous pourrons un petit peu comment un fonds pension fonctionne. Donc, avant, je me fais montrer dans une vidéo précédente comment une personne est contribuée dans un fonds pension ensemble avec ce employeur. Donc, ici, une personne qui gagne un salaire chaque mois et depuis ce salaire-là, il peut payer un certain pourcentage dans un fonds pension et ce employeur-ci peut contribuer un certain pourcentage d'un fonds pension et ça, l'argent-là peut être investi dans un fonds d'investissement et peut accumuler durant le temps de son emploi. Et quand la personne est prend en retraite, donc il peut gagner le montant total de son contribution qui finit accumulée. Et à ce moment-là, l'employé là, il prend un choix pour aller vers une compagnie d'assurance pour lui dire, OK, voilà, moi, dans l'argent, combien pension je peux gagner chaque mois durant ma retraite. Et là, pour la manière actuelle, bien sûr, il faut calculer ce montant-là et la personne peut recevoir une mensualité durant sa retraite. Donc maintenant, nous avons un petit peu comment les marchés au niveau de la compagnie, et qui van la loi, etc., qui nous besoin prendre en considération pour faire une pension privée. OK, donc nous avons un peu de personnes qui travaillent pour une compagnie et ça, c'est un employeur de la compagnie. Et tout d'abord, pour besoin forme un governing body qui nous appelait. Donc, cette governing body là qui se rôle, les comment dire, équivalent à un board of directors, un directeur d'une compagnie. Donc, vous êtes responsable pour rouler sa fonds pension là, pour administrer les investir, pour être si compliant avec la loi, etc. Donc, qui ban critère qui est là, il y a au moins trois personnes. OK, il se limite ce critère-là. Et au moins un tiers pour bien élu par ban employé. Et ici, il y a des représentants, là aussi, qui sont sortis depuis employés. Donc, il fait un tiers libre, mais il est capable d'en 3, 4, 5 ou même 6. C'est seulement le minimum qui vise un tiers. Et chaque année, pour viser une élection, et ça groupe qui nous appelle le governing body là, c'est pour responsable pour gérer le fonds pension, qui nous aussi appelle un pension scheme. C'est un mot technique qui servi dans le Private Pension Schemes Act de 2012. Donc, on vous réfère comme un fonds pension, comme un pension scheme, mais c'est la même chose. Donc, c'est quoi ça? C'est tout l'argent qui tout bonne personne peut contribuer dans le fonds. Donc, là, on va montrer un exemple ici, pour tout le monde peut contribuer. Et depuis, ça fond la même pour servir pour payer man pensionnaire. Donc, il y a beaucoup de les autres parties qui involvent dans ce process-là. Donc, nous, le premier partie, c'est le Pension Scheme Administrator. Donc, lui, c'est quoi ce rôle? Ce rôle, lui, c'est collecter une contribution, comme on dit, on peut donner un certain pourcentage, et pour garder une base de données, et chaque année, il pour donner un statement qui valeur fonds pension a été, et ensuite, il peut aussi calculer combien pour besoin payer ban pensionnaire. Donc, un governing body, il peut faire ce travail-là, il peut déléguer ce travail-là à un pension scheme administrator. Donc, Maurice est capable, une compagnie comme Mauritius Union ou Swan ou Sicom. Donc, un autre partie important, c'est le Pension Investment Manager. Donc, pareil comme un investment manager, il peut investir dans l'argent de sa pension scheme là en ligne de ce investment policy. Donc, on a une investment policy qui vous guide comment pour investir l'argent et il peut suivre sa policy là pour investir, qui fait qu'il investir donc dans place code l'argent là on va mettre là et il ne pague aucun return et qu'il y a beaucoup de risques qui peuvent associer avec ça. Donc,
Nous préférons donner un pension manager, d'aller pour mettre l'argent dans un fonds d'investissement et fonds là, pour accumuler euh, avec le temps et nous prenons une plus grosse somme que nous sommes capables de recevoir quand nous prenons retraite. Une autre partie importante, c'est un auditeur. Donc, par exemple, une compagnie normale, un auditeur pour aller checker sur mon compte et pour guetter ce qui compagnie, ce département finance, il bien calcule sur les différents items qui est là. Donc, ici aussi, un auditeur, il peut get un fonds pension, il peut vérifier sur mon compte et il peut guetter s'il valait ce qui pension, ce qui administrateur calculé, et ce qui lui reflète un bon valeur ou non. Et une dernière partie importante, c'est un actuaire. Il est plutôt applicable dans un defined benefit comparé avec un defined contribution. Parce que defined contribution, c'est juste un plan d'investissement. Et tandis qu'il y a un defined benefit, un employeur pour promettre employé qu'il peut donner un certain pourcentage de ce salaire quand il prend en retraite. Donc, quand il y a 2 tiers de ce salaire, quand il prend en retraite, alors à ce moment-là, actuellement, besoin était est-ce qu'il promet qui employeur il fait à son employé, est-ce qu'il est capable de garder sa promesse-là ou bien non. Là, il peut faire un calcul, il peut calculer un technical funding requirement à ce moment-là, donc c'est les 100%, ça veut dire qu'il est capable de mettre sur obligation, sur promesse, mais si les moins qui 100%, les 90, 80, il y a un problème, ça veut dire ça l'argent qui ça fond là paye accumulé, il n'est pas poissé pour payer un pensionnaire. Là, à ce moment-là, actuellement, son rôle, c'est proposer un plan que peut-être compagnie pour vous contribuer ou bien peut-être vous avez investi dans un produit qui donne plus return et avec le but qui sa funding status là, il vient 100%. Donc, c'est simple que quand il vient 100%, nous dit qu'il limite ce technical funding requirements. Et si ce funded status, plus qu'ils 100%, puis il n'y a aucun problème, ça veut dire qu'il a assez d'argent pour qu'il soit capable de payer un pensionnaire dans le futur. Juste pour récap, il y a le governing body qui est le point principal, c'est un employé dans le secteur privé. Donc, vous votez premier d'abord et puis on a un qui vous représente. Donc, c'est un petit problème, c'est un comprendre qui se par rapport avec les autres fonctions. Donc, c'est ça, governing body, là, qui vous êtes point de contact. Et ensuite, governing body, il est pour déléguer mon activité à un service provider. Là. Bon, voilà. J'espère me faire une récit éclairci un peu un point important autour d'un fonds de pension privé qui set up sous le Private Pension Schemes Act de 2012. Donc, si vous avez envie de plus de détails, vous êtes capable de check Act là sur le site de la FSI et aussi il y a un rules qui ne fait par rapport à ça. Donc, merci pour votre attention. On retrouve dans une prochaine vidéo pour que vous un peu plus un rôle de un pension investment manager. OK, merci, au revoir.